Canada, France, mais à l'intérieur de mon enfance, il y a eu des déracinements multiples et successifs. Donc c'est vraiment constitutif de mon être, ce caractère multiple et les questionnements sur les points de vue selon la culture, la manière dont les voyages nous forment et nous déforment. En fait, Infrarouge était un livre extrêmement difficile à écrire. Et hier soir, j'ai fait une lecture des pages qui sont les plus soft, non, mais les plus rigolotes, où Rena est le plus triomphante, le plus sûre d'elle, elle est en possession de ses moyens, on va dire. Alors que, en fait, si on lit le livre, bien sûr, il y a un côté très sombre et très cassé, très fêlé de Rena. Et donc, on comprendrait que cette femme-là qui se donne comme celle qui sait tout, comme celle qui comprend tout sur les hommes, sur les religions, sur les illusions des humains, etc. En fait, c'est quelqu'un de très fragile. Mais bon, pour un spectacle, je me suis dit qu'il fallait pas... Enfin, on aime bien rire, je crois, dans les spectacles. Donc, c'était ça le choix, et notamment le choix des monothéismes, de parler d'abord du judaïsme, ensuite de l'islam, ensuite du christianisme, avoir 3 fois le voile sur la tête, parce que c'est des 3 religions qui ont voilé les femmes à différents moments, qui cachent les cheveux des femmes, qui cachent le corps des femmes à différents moments. Et donc, essayer dans le spectacle d'approcher un questionnement là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, quand je dis que c'était un livre difficile à écrire, c'est parce que, en fait, j'avais participé à un spectacle des monologues du vagin. J'avais rencontré Eve Ensler. J'avais lu une biographie d'Eve Ensler, l'auteur des monologues du vagin, et j'avais compris en fait qu'avant d'écrire ça, ça avait été une victime d'inceste et quelqu'un qui avait eu un comportement de mise en danger systématique quand elle avait la vingtaine. Et je me suis dit, ça c'est très intéressant. Mise en danger, ça veut dire quoi? Ça veut dire un comportement de brader son corps, brader sa sexualité, coucher avec n'importe qui, être complètement indifférent à ça. Indifférent, bien sûr, entre guillemets. Je me suis dit, ça c'est un personnage qui a été très peu exploité par la littérature, ou exploité, rencontré dans la littérature. Une femme qui a couché avec beaucoup d'hommes et qui a une sorte de position de savoir sur les hommes, alors que les hommes qui ont couché avec les femmes, enfin les mémoires de Casanova et ainsi de suite, Tapulul, Philip Roth, Philippe Soler, il y en a plein. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais... Il manque cet article. Il manque ça, c'est un manque dans la littérature. Et or, c'est très difficile, c'est vraiment très difficile. C'est un manque, pas pour rire. C'est un manque parce que c'est vraiment tabou, quoi, de dire j'ai couché avec beaucoup d'hommes et de dire je comprends les hommes, je comprends ça et j'assume, quoi. Et c'est vraiment difficile à me mettre à cette place-là. J'ai vraiment eu besoin de me dire mes enfants ne liront pas ce livre, mon mari me pardonnera. Mais il fallait y aller, il fallait payer, quoi. Et